n'as pas clairement identifié un segment de marché. Tu n'as pas vraiment d'image de marque. Est-ce que tu veux que je continue? Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Bonjour à vous les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la tant attendue série The Last of Us, sortie le 16 janvier 2023 sur Prime Video chez nous, adaptée du célèbre jeu vidéo du même nom. The Last of Us est donc une série américaine créée par Neil Druckmann, qui est lui scénariste du jeu vidéo, et Greg Mazin. Le fait qu'il est le scénariste du jeu vidéo, c'était déjà gage de bonne qualité. On s'attendait à une très bonne adaptation. Gage de confiance pour les fans de jeux vidéo. Seulement, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo. Donc je vais faire cette critique uniquement sur la série elle-même, sans prendre en compte les jeux vidéo. Nous avons dans les rôles titres Pedro Pascal qui a joué dans The Mandalorian et Game of Thrones, ainsi que Bella Ramsey qui elle aussi a joué dans Game of Thrones, là elle joue le rôle de Ellie. Que vaut cette nouvelle série des studios HBO? Oui, j'ai oublié de le préciser, HBO qui est aussi gage de qualité en termes de série. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Pour ce premier épisode, je lui donne la note de 6 sur 10, avec réserve. Il s'agit ici de noter uniquement le premier épisode et ça ne reflète en rien la qualité de la série dans sa globalité. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi ma note est plutôt basse. Pour ce genre de série, c'est compliqué d'exister quand on sait que plein de séries maintenant ont déjà exploité le filon du monde post-apo après une épidémie qui a contaminé toute la population. C'est du vu et revu. Je le répète, je ne sais pas de quoi parle le jeu vidéo, mais il va falloir que la série trouve quelque chose d'original à exploiter car pour le moment, j'ai eu l'impression en regardant ce premier épisode que j'avais déjà vu ça au moins 50 000 fois. Je vais vous résumer rapidement l'histoire de la série. Quand le monde tel que vous le connaissiez n'existe plus, quand la ligne entre le bien et le mal devient floue, quand la mort se manifeste au quotidien, jusqu'où iriez-vous pour survivre? Pour Joel, la survie est une préoccupation quotidienne qu'il gère à sa manière. Mais quand son chemin croise celui d'Ellie, leur voyage à travers ce qui reste des États-Unis va mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre. Nous avons un mode post-apocalyptique, désinfecté, mais est-ce que ça vaut le coup? N'oublions pas que c'est une série HBO, donc pour moi c'est déjà validé et je dois reconnaître que ce premier épisode est plutôt vite passé. Les 40 premières minutes de l'épisode étaient efficaces pour ma part. Tout se met en place, la réalisation est efficace, les pièces du puzzle s'assemblent. Dès le début du show, on nous montre un show TV des années 60 où des personnes échangeaient déjà sur la question que pourrait causer une pandémie mondiale. Avec cette petite intro, l'intrigue est lancée et le jeu commence. Excusez-moi pour le jeu de mots, c'était tellement facile. Ensuite, nous faisons un bond dans le temps jusqu'en 2003 où l'on retrouve le personnage de Joel et sa fille qui vont assister comme nous au début de cette pandémie mondiale. Les 20 ou 30 premières minutes, nous sommes sous le point de vue de la petite fille, la fille de Joel, et nous allons la suivre tout au long de la journée et des choses autour d'elle vont se passer et cela va créer une montée en tension plutôt efficace avec cette caméra épaule qui ajoute un côté plus immersif. Ça me rappelait la série Black Summer sur Netflix où la caméra épaule était toujours utilisée. On veut nous faire croire que le personnage principal est la petite fille et on s'attache très vite à elle et je trouve qu'ils ont vraiment suggéré la chose car pour moi ça fonctionnait. Je me suis attaché à elle directement. C'est le genre de fille que tout père rêverait d'avoir. Les premiers infectés que l'on voit ne font pas du tout peur. C'est plus le côté stressant que j'ai ressenti tout au long de l'épisode. Les acteurs sont impeccables, sauf le personnage de Ellie joué par Bella Ramsey que j'ai trouvé lourde. Puis excusez-moi mais son visage ne passe pas du tout à l'écran. Pour moi, désolé, mais ça passe pas. Pour le reste, les effets spéciaux, les décors, rien à dire, c'est très correct, l'illusion est là, on voit la ville de Boston détruite et dès que l'épisode se termine, on a vite envie de savoir la suite. Alors à la fin, j'ai cru comprendre, à la fin de l'épisode, j'ai cru comprendre que ce que va être l'histoire et pourquoi Joel va devoir protéger Ellie, mais même ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Mais vous allez me dire, ce n'est pas l'histoire ou la fin de l'histoire qui compte, mais le voyage, oui, c'est pas faux. On va dire que pour la série, on va pas miser tout sur l'intrigue parce que là pour le moment, l'intrigue a pas l'air de casser des briques.
Pour ma part, je vais continuer la série car elle reste tout de même qualitative. Moi, j'aime quand il y a un monde post-apo où ça parle de survie, de la nature humaine, etc. Donc je pense qu'avec HBO et le créateur du jeu aux commandes, cela peut être une très bonne expérience parce qu'apparemment les jeux vidéo, d'après ce qu'on m'a dit, c'est vraiment une dinguerie. Donc je vous recommande quand même la série, ça monte en tension crescendo, ça joue avec nos sentiments et on a envie de connaître la suite. Donc foncez la voir et faites-vous votre propre idée. Ça commence doucement. Je le répète, c'est pas folichon, il n'y a rien de fifou non plus, mais je reste confiant pour la suite. Donc ça sera tout déjà pour cette critique. Oui, c'était très rapide, mais en même temps, bon, là c'était juste pour le premier épisode. Mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine critique ciné-série.